Alors, nous allons utiliser une fonction intéressante de Inkscape qui est l'interpolation de surface. C'est quelque chose qu'on peut trouver également sous le nom de morphing, passage d'une forme vers une autre dans certains logiciels. Je supprime mon petit texte et nous allons passer à la réalisation d'un vase pour l'exemple. Donc je trace le contour du vase. Voilà pour le premier côté. Peut-être faire un tout petit peu plus ventru. Voilà. Cette forme, ce chemin, je le duplique. Je le rends symétrique. Je le déplace un petit peu plus parce que je vais demander pas mal d'autres formes et je souhaiterais passer progressivement pour donner l'illusion du rond de cette ligne vers celle-là. Et c'est ce que permet l'interpolation. Donc on y va. Je sélectionne les deux chemins à partir desquels je souhaite faire l'interpolation. Je trouve cette fonction dans les extensions. Je génère à partir du chemin une interpolation entre deux lignes. Alors je définis le nombre d'étapes. Je duplique les extrémités et vous comprendrez pourquoi dans très peu de temps. Pour l'instant, je ne touche pas à cette valeur-là. Les méthodes, je n'ai pas très bien vu la différence. Donc j'applique et je demande donc 14 lignes entre ces deux-là. On va peut-être constater avant de démarrer que mes deux chemins ont la même direction. Et c'est important, sinon l'interpolation va être un peu plus compliquée et peut-être beaucoup moins intéressante que celle-ci. Donc j'applique. Ce message-là, on l'ignore. C'est un message d'erreur, je ne sais pas d'où il vient, mais il ne gêne pas du tout la réalisation. Donc on voit là que j'ai obtenu 14 lignes regroupées dans un groupe. Et sur toutes ces lignes, pour l'instant j'avais sélectionné mes deux lignes de départ et je retrouve au début et à la fin du groupe mes deux lignes initiales. Je voudrais retravailler cette interpolation pour vous montrer à quoi sert l'exposant. Je vais le passer à 1 et je vais appliquer à nouveau l'interpolation. Il me fabrique donc un nouveau groupe. Ça, c'était le groupe initial, celui où toutes les lignes étaient régulières. Je le rends invisible. Et quand j'ai modifié cet exposant-là, on voit que mes lignes sont devenues irrégulières. Elles ont des espaces de plus en plus réduits. C'est à cela que sert cet exposant et ça peut être intéressant dans une broderie. On va garder le deuxième d'ailleurs. Voilà. On a vu que ces deux lignes de départ ont été reprises dans le groupe. Donc je les supprime. Et je me retrouve avec l'ensemble des éléments dans ce groupe et c'est bien pratique d'avoir ça sous forme de groupe quand on va vouloir travailler pour la broderie. Alors je voudrais réaliser du point droit. Pour un remplissage, c'est mieux. Je sélectionne tous les chemins, CTRL-SHIFT-F et je demande à ce que mes chemins soient en pointillé. Le pointillé, c'est le symbole du point droit. Après, j'ai plusieurs formes de point droit. On va voir ce que donne cette forme-là directement. CTRL-SHIFT-P pour les paramètres. Voilà. Et il travaille effectivement. Je vais aller plus lentement. Il me fait de magnifiques points droits. Vous vous souvenez, je vous ai fait remarquer le sens des chemins.
Eh bien, il travaille dans le sens des chemins et il nous refait un grand saut jusqu'au début du chemin suivant, ce qui n'est pas top top. Alors, on a une première solution qui consiste à demander à faire des allers-retours. Donc, on va répéter le chemin complet 2 fois. Une fois dans un sens, hop, une fois dans l'autre. Je vais ralentir pour qu'on voit bien ce qui se passe. On voit bien que là, hop, je remonte jusqu'au début, puis j'avance et je remonte jusqu'au début. Voilà ce que signifie une répétition à 2. Eh bien, moi, je ne veux pas une répétition à 2. J'aime beaucoup le point triple. Peut-être là sera-t-il un petit peu important, mais tant pis. Voilà. Donc, je vais faire ça en point triple. Si je ralentis, on voit bien là qu'il s'agit de points triples, mais je me retrouve avec le même problème qu'avec le point droit. Tous ces grands sauts de fil. Alors, pour les éviter, il y a une solution simple, qui demande une petite manip. C'est celle qui consiste à parcourir tous ces chemins, à en prendre un sur 2 et à inverser le sens du chemin. Sélectionner plusieurs chemins, on appuie et on reste appuyé sur la touche contrôle et on sélectionne. Un sur 2. Voilà. Et là, je demande dans les chemins à ce qu'ils soient inversés. On va faire une simulation de l'ensemble. On va le faire cette fois-ci en simulation de broderie. Je vous rappelle que c'est du point triple. On voit bien les sautillements. J'ai inversé une ligne sur 2, donc il repart sur la ligne suivante dans l'autre sens. Voilà, les 2 premières étaient très proches, souvenez-vous. On s'écarte petit à petit. Et voilà, on a un effet de remplissage qui peut servir à toutes sortes de formes.